Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau journal du jeudi 4 juillet 2019. Voici les titres. Un sculpteur roumain crée une œuvre sous les yeux du public pour le festival Renaissance. Sécurité routière et cambriolage, le préfet de la Meuse, Alexandre Rochat, s'est exprimé. Des changements sur les lignes SNCF à Saint-Dizier, une réunion était organisée. Le départ du commissaire divisionnaire de la Meuse, Fabrice Grossir, c'était mardi. Le festival Renaissance se tient ce week-end à Bar-le-Duc. Pour l'occasion, un sculpteur roumain a fait le déplacement et créé une œuvre sous les yeux du public. Un reportage réalisé avec Manon de Fontis. À l'occasion du festival Renaissance qui se déroulera ce week-end à Bar-le-Duc, Ioan Bledea, un sculpteur roumain, travaille toute la semaine sur l'esplanade du musée barrois. Ce sculpteur de talent qui a remporté de nombreux prix n'en est pas à son premier séjour en terre française puisqu'il est régulièrement invité dans de nombreux festivals d'art du pays. Reconnu mondialement de par son talent, il travaille de nombreuses essences de bois, mais ses favorites sont le noyer et le chêne. Et c'est d'ailleurs dans ce dernier qu'il a choisi de réaliser la sculpture dédiée au festival Renaissance. Invité par la ville de Bar-le-Duc en partenariat avec l'association barroise Gradinitsa, il est présent tous les matins pour présenter son travail au public et échanger avec les curieux. Il s'inspire principalement des traditions de sa région pour réaliser ses œuvres, auxquelles il ajoute quelques détails symboliques. Les formes à côté des thèmes, c'est travaille beaucoup de symbolique. La sculpture de Ion se caractérise forme, les formes entre classiques et modernes. Ici, ça fait un jeu d'ombre, la dos, ici, la grande pièce ici. Comme ça, c'est très beau. Ça symbolise la vie. Il sera présent jusqu'au 7 juillet. Rendez-vous donc dimanche pour découvrir le sujet représenté par cette œuvre. Alexandre Rochat, préfet de la Meuse, s'est récemment exprimé au sujet des mauvais chiffres de la sécurité routière ainsi que des cambriolages en période estivale, au micro de Lisa Lamorlette et Antoine Regnault. Moi, je déplorais quand je suis arrivé une situation qui n'était pas très bonne. Malheureusement, elle continue à ne pas être très bonne. On a un nombre d'accidents mortels qui est équivalent à celui de l'an dernier. On a 7 morts depuis le début de l'année. On constate aussi une augmentation très forte du nombre d'accidents graves de la route. Et puis, comme vous le relatez régulièrement, des infractions qui montrent qu'on a une prise de risque qui est très importante sur les routes. D'où la signature la semaine dernière d'un document général d'orientation avec l'ensemble des partenaires, le département, les associations qui vont nous permettre de faire de la prévention et de la sensibilisation, avec les forces de l'ordre, parce qu'il faut toujours faire respecter les règles quand elles sont établies, pour qu'on puisse travailler sur le diagnostic a été fait, et demain, pour qu'on puisse travailler sur des orientations qui permettront de travailler à la fois sur la sensibilisation et la prévention, sur le contrôle et sur la répression quand c'est nécessaire, notamment sur l'alcool au volant. Alors, on rentre dans une période estivale qui est une période pendant laquelle, on le sait, le nombre de cambriolages peut augmenter. En tout cas, la tentation pour des cambrioleurs de venir dans les résidences secondaires peut intervenir. On va mettre en place, avec la participation citoyenne, mais il existait aussi avec les sujets des vigilances cambriolages, un plan de prévention, de sensibilisation et puis un plan de patrouille développé par les policiers et les gendarmes dans les zones dans lesquelles les gens seront en vacances. Des changements sont à prévoir sur les lignes SNCF de la Haute-Marne, avec notamment la suppression de plusieurs dessertes, mais aussi la création d'un pôle multimodal. Un reportage de Lisa Lamorlette, Julien Carré et Amandine Lisiac.
Ce mardi 2 juillet se tenait une réunion dans le cadre du comité régional des services de transport de la ligne Vallée de la Marne. Pour l'occasion, la région Grand Est était représentée, tout comme la ville de Saint-Dizier, afin d'évoquer ensemble l'avenir de cette ligne. En effet, la ligne Saint-Dizier-Paris avait besoin depuis plusieurs années de se renouveler puisqu'elle manquait de fiabilité. À travers cette réunion, la région a voulu se mettre en contact direct avec ceux qui prennent cette ligne tous les jours, les usagers, et entendre toutes leurs doléances. Aujourd'hui, la région Grand Est l'affirme, cette ligne est en train de se réinventer et de se moderniser. Alors les changements sont intervenus déjà depuis plusieurs mois, puisque nous avons enregistré depuis le mois de septembre dernier un certain nombre d'améliorations dans la performance de la ligne, dans la régularité de la ligne, ce qui évidemment satisfait les usagers. Autre changement intervenu extrêmement important depuis septembre dernier, la baisse spectaculaire des tarifs. Par exemple, pour un moins de 26 ans qui faisait le parcours Saint-Dizier-Paris, le train va passer de 160 € en abonnement à 100 €, ce qui évidemment change énormément de choses. Donc un investissement sur du matériel pour fiabiliser la ligne, une plus grande régularité des liaisons, des tarifs moins chers, c'est la clé du succès et aujourd'hui je crois pouvoir dire que les usagers sont nettement plus satisfaits qu'il y a 1 ou 2 ans. Des changements sont aussi à prévoir pour la ligne Saint-Dizier-Chaumont avec la suppression de 6 dessertes comme celles d'Heurville, Bayard, Froncles, Gudemont, Vignery et Bologne. Effectivement, la ligne Reims-Dijon, grosso modo, va également voir sa performance s'améliorer par le fait que le cadencement qui est mis en place va permettre d'avoir davantage de trains et des trains plus rapides par la suppression d'arrêts dans lesquels il y avait parfois 2 personnes qui montaient et le train étant un transport de masse. Il n'était pas pensable de faire stopper des trains pour si peu de voyageurs. Donc là aussi, la performance sera accrue, ce qui devrait, pour tout le bassin de Saint-Dizier, apporter satisfaction aux usagers. La mobilité est au cœur des problématiques du territoire. C'était donc l'occasion pour Elisabeth Robert-Dehaut, maire de Saint-Dizier, d'évoquer le projet de la plateforme multimodale à la gare de Saint-Dizier. C'est l'ancienne gare qui est située le long de la voie ferrée, bien sûr, mais dans un espace coincé par le canal qui borde l'ancienne zone industrielle. On voit bien aussi qu'au niveau de l'économie, cette zone a évolué et l'économie donc se transporte vers la zone de référence. Et cette gare, elle est un peu au milieu de nulle part. Et le passager qui descend et ne connaît pas la ville est perdu, ne sait pas s'y prendre. Par ailleurs, il y a quand même un certain nombre de circulations par bus, ne serait-ce que les transports scolaires. Et donc, ce pôle multimodal va rassembler toutes les formes de circulation à l'intérieur de la ville, donc le train, les bus, les taxis, tout ce qui est transport accompagné ou transport à la demande, et un certain nombre d'autres services, des mobilités plus douces avec la mobilité électrique. On est raccordé avec une zone piétonne et une zone cycliste, une piste cyclable. Et donc, ça va être un nœud organisé et bien déployé de la circulation au sein de la ville et au sein de l'agglo. Pour rappel, les transports et les mobilités représentent le premier poste budgétaire de la région avec un montant de 884,4 millions d'euros inscrit au budget de 2019. Mardi était le jour du départ pour le commissaire divisionnaire de la Meuse, Fabrice Grossir. Reportage de Manon Defontis et Antoine Regnault. Ce mardi, les regards étaient tournés vers le commissaire divisionnaire Fabrice Grossir au sein des salons de la préfecture meusienne. Ce dernier va alors quitter ses fonctions très prochainement après plus de 3 ans passés à la tête des policiers meusiens. Une cérémonie qui a débuté par un discours du préfet Alexandre Rochat dans lequel le premier représentant de l'État dans le département a apporté son admiration quant à la qualité du travail réalisé par le commissaire de police et non sans mal à cause de nombreuses visites officielles ou encore opérations de maintien de l'ordre. Un résumé de parcours meusien entièrement partagé par le commissaire Grossir lui-même, qui n'oubliera pas les policiers meusiens, forts de confiance, de considération et de valeurs incarnées. Écoutez, moi qui n'étais absolument ni meusien ni encore familier avec l'Est de la France, j'y conserve un souvenir incroyable déjà d'une population absolument accueillante,
qui vous intègrent immédiatement, mais à l'image des policiers que j'ai eu l'honneur de diriger pendant ces 3 années, des gens impliqués, des gens chaleureux, des gens profondément humains. Donc je crois que c'est avant tout cela, en tout cas, qui me restera de la Meuse, département auquel je serai profondément attaché. Celui-ci se dirige à présent vers une mission d'attaché de sécurité intérieure au sein de l'ambassade de France au Liban. C'est un privilège de pouvoir partir à l'étranger, d'effectuer les missions que je pouvais effectuer ici, auprès d'un ambassadeur, auprès d'une ambassade, toujours pour servir des intérêts des compatriotes installés de passage ou installés à l'étranger. Donc ces fonctions d'attaché de sécurité intérieure, oui, sont un réel privilège en ce qui me concerne. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.